Bonjour les amis. Comment trouver l'espoir quand tout nous semble noir? Parfois le malheur nous frappe et ça peut nous sembler vraiment irréversible et c'est des fois irréversible. Il y a des exemples. Une maladie incurable, un accident qui nous rend infirmes, le décès d'un proche, d'un ami, une succession d'événements qui nous pénalisent, probablement à vie. Alors parfois, on essaye de sortir, on émerge de la tempête, on dit ça y est, ça va mieux. Mais on se rend compte que la vie ne sera jamais la même qu'avant. Ça ne sera jamais comme c'était avant. Et on est obligé de s'habituer à vivre avec ses séquelles. Mal de dos, genoux tordus, problème de nourriture, problème de ceci, problème de cela. Parfois des balafres, des blessures profondes, des blessures traumatisantes, intérieures, tout autant qu'extérieures. Alors, un homme s'est trouvé dans cette situation, vous le connaissez, c'est Monsieur Job. Je vais encore y faire référence ce matin. Monsieur Job, il avait des amis. Il avait des amis qui étaient là pour l'aider, disent-ils au départ. Et on voit que les discours successifs montrent qu'ils ne sont pas vraiment là pour l'aider, mais plutôt pour le juger. Et Monsieur Job s'est mis, après l'intervention de son troisième, Tsophar, à réfléchir. Il a dit, mais finalement, taisez-vous, je vais parler directement, moi, je vais prendre ma défense. Laissez-moi tranquille. Et dans sa réflexion, il s'est tourné vers Dieu. Vous savez que l'introduction du livre nous dit que c'était un homme intègre et juste, un homme que Dieu aimait. Et au chapitre 14, Job 14, au verset 14, voilà, je fais lecture. Job 14, verset 14, si vous voulez une Bible. Si l'homme, écoutez bien sa réflexion, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors, et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Alors comment à partir de ce texte retrouver espoir? C'est ce que je vais essayer de faire ce matin. C'est tout d'abord, je vous propose 3 options, 3 marches. La première marche, c'est savoir dépasser les préjugés. Savoir dépasser les préjugés. La deuxième marche, savoir exprimer ses frustrations, son dépit. J'avais intitulé ma réflexion ce matin du dépit au défi. J'ai un peu modifié. Et en tout cas, troisième chose, trouver en Christ la solution. Trouver en Christ la solution. Même si ça nous paraît irréversible. Même si c'est irréversible. Alors, la première chose, c'est que souvent, on cherche des solutions auprès de ceux qui nous entourent. Les amis de Job, ils étaient là, ils étaient pressés d'analyser et surtout, d'expliquer les malheurs de Job à sa place et de lui présenter une solution toute faite, des solutions toutes faites. Vous connaissez le principe du taka? Le taka, c'est pas un sport japonais, chinois, non. Le principe du taka, c'est que on dit directement à l'autre personne ce qu'elle a à faire. Du genre, nous, on a compris ce qui n'allait pas chez toi,
T'as qu'à reconnaître que tu mérites ce qui t'arrive. T'as qu'à demander pardon et ça ira mieux. T'as qu'à. En français courant, on utilise souvent, il n'y a plus qu'à. Faut qu'on. Allez, faut qu'on change. Mais t'as qu'à, ça résonne bien. Et j'ai pensé la retenir ce matin. La solution est en toi. La solution est en toi. La force est en toi. Fais encore plus d'efforts. Si tu n'y arrives pas, de toute façon, c'est ta faute. Vous entendez ça, hein? C'est un peu familier. Et puis, c'est simple. C'est simple. Écoute, ça, c'est le spirituel. C'est l'homme pieux. Soit tu continues comme ça et les choses vont s'empirer, soit tu renonces à cette posture, tu reviens à Dieu dans la repentance, arrête de fuir le jugement de Dieu. Les préjugés, les solutions toutes faites, t'as qu'à, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Pourquoi nos amis et nous-mêmes, sommes-nous enclins à analyser très très vite la difficulté des autres? Parce que souvent, nos amis n'ont qu'une idée superficielle du problème. Ils ont des présupposés, c'est-à-dire qu'ils supposent que, ou des préjugés. T'es déjà jugé avant qu'on en discute. C'est ça un préjugé. En tout cas, il paraît que c'est l'apparence. Sophar a cette perception. C'est le dernier. Si vous lisez un chapitre 10, chapitre 11, 12. Il analyse la situation de Job sur des présupposés, sur des préjugés. Peut-être, dans l'analyse des amis de Job, il y a peut-être un peu de jalousie. Voilà, c'était un homme intègre et droit, riche. Et souvent, ça fausse un peu nos jugements, non? De savoir quelle est la position de l'autre, qu'est-ce qu'il est. C'est un homme dont la probité morale était bonne. En tout cas, nous pouvons être, et nos amis des fois, ont un jugement préconditionné, c'est prêt à l'avance. Et souvent on attribue à Job des paroles, des sentiments, des motivations. Et on le fait avec nous et nous le faisons avec les autres, qu'il n'a jamais eu. Et il voit Job à travers des lunettes de ses propres préjugés, et c'est peut-être ce que nous faisons aussi. Dépasser les préjugés. C'est la première marche. La marche qu'il faut passer. Alors, le deuxième point, c'est savoir exprimer ses frustrations. Je vais juste donner une illustration sur une apparence, un préjugé. Heureusement, qui n'a pas été qui a prêté à conséquence. Il y a bien des années, Becky et moi, il y a bien des années, 5-6 ans, plus même, on avait passé la journée à l'église et on avait dû venir le matin chacun avec nos voitures. Moi, j'avais dû venir en avance, peut-être pour des cours ou quelque chose, et Becky m'a rejoint dans la journée avec les enfants, qui à l'époque n'étaient pas si grands que ça. Et le soir, on est reparti, chacun de son côté, et Becky aime bien prendre une route pour rentrer de Vigneux, et moi j'aime bien prendre une route pour rentrer de Vigneux. Et souvent, voilà, on s'amuse. Et donc, en principe, le chemin de Becky est un peu plus court en temps que le mien. Donc, quelle fut ma surprise en arrivant à la maison?
de ne pas trouver Becky à la maison avec la voiture. J'ai attendu, et puis, au bout d'un bon moment, Becky est arrivée. Et j'ai commencé à blaguer. La voiture était là. Becky sort de la voiture, et je commence à blaguer en disant, tiens, vous avez fait des... Et Becky me regarde et me dit, chérie, on vient d'avoir un accident. Et là, j'éclate de rire. Je dis, vous avez des excuses quand même, c'est incroyable. Un accident, mais regarde, chérie. Et d'un seul coup, une de mes filles sort avec la tête toute penchée. Et j'ai commencé à réaliser que quelque chose était bizarre. En fait, Becky avait vraiment eu un accident. Mais rien d'apparent ne semblait montrer qu'il y avait eu un accident. Et donc il a fallu que j'écoute ce qui s'est passé, que je comprenne quel avait été l'accident. Mais vous voyez, on est enclin, en apparence, à préjuger, à voir l'apparence. Alors, au chapitre 13 de Job, tournez les pages de votre Bible, au chapitre 13 de Job, et au verset 24, Job parle directement avec Dieu. Pourquoi, verset 24, 13, 24, pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas? Quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement qui dévore la teigne, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et que tu me fais aller en justice avec toi. Job exprime le fait qu'il se sent coincé, qu'il est dans un malheur irréversible. Rien ne va s'arrêter, rien ne va changer. Et ce qu'il fait là, en fait, il s'adresse à Dieu. S'adresser à Dieu en mots courants, ça s'appelle prier. Et en fait, il met la balle dans le camp de Dieu. Il réalise que il est devant un défi que seul Dieu peut relever. Qu'est-ce qu'il fait? Dans les versets 20 et 22, il commence par demander audience. Chapitre 13, verset 20. Seulement accorde-moi 2 choses, et je me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi et que les terreurs de mes troubles ne me troublent plus. Puis appelle, je répondrai. Il demande alliance. Il commence par demander. Je suis très agité. Il reconnaît son état. Il ne se présente pas en disant tout va bien. Il dit je suis dans une prison. Je ne peux pas y échapper. Voilà quelle est ma condition déchue. Tout simplement. Admettre là où on est. Reconnaître le diagnostic. C'est la condition de tout être humain, ici-bas. Parce qu'on a été séparés de Dieu par le péché. Le mal qui a fait irruption dans notre cœur et dans le monde entier.
dans l'humanité tout entière. Je l'ai écrit cette semaine. Notre vie est courte et pleine d'agitation, de frustration. On est, on souffre, on meurt. Ouh! Métro, boulot, dodo. Voilà l'absurdité de la vie. C'est l'Ecclésiaste qui en parle. Parce que tu nous as soumis à la déchéance et à cette vanité, vanité, tout est vanité, en raison de nos péchés. Les hommes vieillissent, s'usent, s'érodent, et ils vont disparaître. C'est ma condition, dit Job. N'est-ce pas la nôtre? Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Mais c'est qu'en plus, avec ça, je me trimballe, je me promène avec mes péchés, comme tout le monde, en attendant la mort. Job est juste en train d'exprimer le tréfonds, ce qu'il a dans le cœur. Exprimer sa frustration. Et il arrive à une question importante, même essentielle, qu'un jour on se pose. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a rien d'autre? Tout s'arrête là? Est-ce qu'il n'y a aucune consolation dans cette souffrance? Rien qui puisse susciter la persévérance dans l'affliction? Job fait face à un problème existentiel. Vous savez, existentiel, ça veut dire de son existence. Absolument insurmontable. Job se dit impuissant devant son malheur. Contrairement à ce que pensent ses amis, il n'y est pour rien. Ce sont des souffrances gratuites. Regardez, on va revenir à Job chapitre 2, juste pour voir, vous savez, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ton péché, pour mériter ces choses. Au chapitre 2, verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Sans motif! Ouh! Les amis de Job, eux, disaient qu'il y avait des motifs. La Bible est claire, Dieu était clair, il n'y en a pas. Mais Job, au très fort de tout ce qui arrive, de tout ce qu'il a perdu, attend une chose, voilà, la fin. Mais il est lucide, Vous savez, des fois, quand on est en train de trop réfléchir, quand on est atteint, quand on est désespéré, et c'est tout à fait normal, quand on est désespéré, quand la mort nous a frappé, quand un événement terrible nous a frappé, quand quelque chose s'arrête brutalement, on a du mal à réfléchir. Et là, Job 14, il dit, j'ai beaucoup réfléchi. D'après mes comptes, d'après mes calculs, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait résoudre mon problème. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait résoudre mon problème. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, je serais dans l'attente tous les jours de mon service, jusqu'à ce que vienne ma relève. Si je savais que j'aurais une nouvelle vie après ma mort, alors je pourrais patienter et persévérer dans ce malheur qui a renversé ma vie. Le séjour des morts serait comme une salle d'attente où je pourrais rester caché après ma mort jusqu'au jour où tu me relèveras et que je serai débarrassé de mes péchés et de mes malheurs. C'est ce qu'il dit. Voilà le défi de Dieu, la solution en Christ. Il y a autre chose pour l'homme que son existence malheureuse sur cette terre.
que ce processus inéluctable qui, du jour de sa naissance, le conduit vers la mort. C'est un défi que Dieu seul peut relever. Et Job, là, on a parfaitement conscience. C'est pas l'être humain qui peut résoudre ce problème. Job a cherché, vous savez comment la chanson des enfants, j'ai cherché, trouvé. Réfléchis. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, des fois, vous avez perdu quelque chose. Ça vous arrive, moi ça m'arrive, je pose mes choses dans la maison, quelque part, et je cherche. Et finalement, on fouille centimètre par centimètre, et finalement, on arrive dans le dernier endroit possible. On a tellement tout fouillé ailleurs, ça ne peut être que là. Et bien des fois, il faut qu'on aille jusqu'au plus profond de notre reconnaissance, de notre difficulté, pour trouver la bonne solution. Job est lucide. Il observe et il voit que ce monde, empreint de mal, de souffrance, il n'a une solution qu'en Jésus-Christ. Il n'a une solution qu'en Jésus-Christ. Ce malheur irréversible, eh bien, quand on aura cherché partout la réponse, sans motif, on arrivera à trouver la clé. Il faut que l'homme, une fois mort, puisse revivre. Sans quoi notre existence est tout simplement absurde. Voilà le défi de Dieu, la solution. Fournir une réponse à nos souffrances après la mort. Et ce que Job est en train de faire, là, c'est qu'il prépare le terrain. Job, le plus vieux livre de la Bible. Il prépare le terrain à toute la suite de la Bible, de l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Pensez pas que dans Job, on avait une profondeur comme ça? Parce que le reste de la Bible nous apprend que Dieu a fait exactement ça, en faveur de tous ceux qui lui font confiance. Dieu s'est approché de nous par Jésus-Christ, justement pour nous délivrer de notre condition déchue, de cette prison dans laquelle vivait Job et dans laquelle on vit aussi. Madame Demos, dans un de ses livres, le pardon, une puissance qui libère, raconte cette anecdote, je l'avais déjà utilisée, que le péché où nos ennemis nous mettent dans une cage, et souvent nous restons dans cette cage, et finalement on perd espoir, on dit voilà, on est fermé, on est frustré. Et un jour, à force d'interpeller Dieu, Dieu finit par nous dire, mais mon enfant, la porte est grande ouverte. Mon enfant, tu n'as pas vu, mais la porte est grande ouverte. Et en fait, ce que Jésus-Christ a fait, c'est ça. Il nous a libérés de cette prison dans laquelle on vit, dans laquelle le monde, semble-t-il, nous enferme. Jésus a été un être humain, parfait certes, pas comme nous. Il a volontairement pris sur lui le fardeau de nos péchés. Il a emmené ses fardeaux avec lui sur la croix, et là il est mort pour en régler le prix. Mon crime, dit Job, au chapitre 14, verset 17, est scellé dans un sac. Mais ce sac a été cloué sur la croix. Il a été enseveli dans la tombe. Jésus est revenu à la vie. Il est ressuscité. C'est le message de Pâques. Mais c'est le message qui traverse 365 jours, avec lequel nous vivons. Il a ouvert le chemin au-delà de la mort, que tous les croyants vont emprunter avec lui. Si on place notre confiance en Jésus aujourd'hui, on peut être alors délivré des fautes de notre jeunesse, des chefs d'accusation qui sont portés contre nous, des entraves qu'on s'est mis aux pieds. On peut vivre dans l'assurance du pardon, de la résurrection, de la vie éternelle. Certes,
ça ne va pas faire que les blessures, les escarres vont disparaître, ici et maintenant. Mais nous allons pouvoir vivre dans l'attente certaine de notre consolation et de notre liberté. L'espérance du ciel. Alors c'est vrai, actuellement, avec ce coronavirus, les nouvelles le soir, combien de nouveaux atteints, combien de nouveaux en soins intensifs, combien de nouvelles personnes sont mortes. On attend qui va être le prochain. On attend que le Premier ministre nous dise, ou dise avec le ministre de la Santé, les autres ministres avec lui, quelles vont être notre façon de vivre avec ce virus. Mais nous vivons avec ce péché, avec le péché, avec notre nature, depuis bien longtemps. Et on peut se sentir coincé dans ça. Parce que quelque chose s'est brisé. Parce que ça ne sera jamais réparé. Il nous semble qu'on a perdu quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? On n'a pas besoin d'entendre les autres avec leurs préjugés. Les yaka, faucons, c'est ta faute, tu l'as bien mérité. Si tu en es là, ne cherche pas. Si tu ne t'en sors pas, c'est peut-être parce que t'es pas vraiment un chrétien. Peut-être tu manques de confiance. J'avoue que des fois, le malheur nous fait nous endurcir. Que certaines blessures, certaines difficultés de la vie font que notre cœur devient dur. Mais ce qu'on a besoin d'entendre, j'en ai souvent parlé, j'en reparle ce matin, c'est d'entendre la voix de la grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ. Il appartient à nul autre qu'à Dieu. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert, jusqu'à ce que ta colère soit passée, me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir. Job 14, 14. On a besoin d'entendre que cette vie n'est pas tout, que c'est pas notre dernière demeure, que Dieu est en train de nous en préparer une autre. Non? Que notre existence n'est pas absurde, que nos malheurs n'ont pas tout gâché, que si on est attaché à Jésus-Christ par la foi, il y a une consolation, il y a une délivrance qui vient et qu'on va pouvoir un jour vivre pleinement. Parce que ce qui a été brisé sera réparé. Parce que ce qui a été perdu sera retrouvé. On a besoin d'entendre de la part de notre Dieu qu'il y a espoir, que nous sommes délivrés. Nous vivons dans ce monde avec la pression du monde, avec la méchanceté du monde. Mais on sait que Jésus a payé le prix, qu'un jour on va être délivré, qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni grincement de dents, ni deuil, ni souffrance. Il y a une consolation. Il est le Dieu de la consolation, il est le Dieu de la délivrance. On va pouvoir un jour vivre pleinement. Parce que, je l'ai dit, ce qui a été brisé sera réparé. On a besoin d'entendre la voix de la grâce.
Et c'est ça, trouver la solution en Christ. Bloquons la voie des gens qui sont sans issue. Et peut-être examinons, parce que, vous savez, quand on pointe quelqu'un du doigt, il y a toujours 3 doigts qui nous regardent. Accueillons la voix de Dieu, qui nous invite. Méditons la parole de Dieu. Profitons de ce temps. Je l'avais déjà dit dans le premier confinement. Et je le répète. Et j'essaie de l'appliquer à moi-même. De ne pas remplir ma vie d'activités, de choses que j'ai à faire, que j'aime faire, mais de prendre le temps pour nous imprégner des promesses de Dieu. De m'imprégner de cette assurance, de cette sécurité que Dieu met devant moi. Apprenons la Bible par cœur. Lisons-la, méditons-la, affichons-la sur les murs de notre maison, sur nos portes. Que ces vérités conditionnent, transforment notre perception des choses qui arrivent, qui nous arrivent, et pas simplement qui arrivent aux autres. Ne soyons pas si enclins à aller juger les autres. Débarrassons-nous du principe du yaka. Bah, t'as plus qu'à. Tu sais ce que t'as à faire. Regardons la gloire de Dieu. La gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je termine avec cette deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 17. Un moment de légère affliction, légère. Paul, il y va légèrement. Produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, mais les choses invisibles sont éternelles. Beaucoup ont été touchés par des choses irréversibles cette année. Pas simplement, oui, le coronavirus a pris la vie terrestre de beaucoup de gens, de chrétiens, de pasteurs, de missionnaires. Certains ont perdu leur emploi, certains ont perdu plein d'autres choses. Et ce matin, c'est facile de dire, il n'y a qu'à. Mais ce matin, je veux juste nous ramener aux paroles de grâce. Notre Dieu connaît par quoi nous passons, par quoi vous passez. Il n'est pas à nous de juger, mais d'encourager. Et le plus bel encouragement que nous pouvons adresser, que je peux adresser, c'est de se tourner vers Dieu et d'accepter qu'un jour, nous serons avec lui. Ce sont des choses sûres, puisque la Bible nous le dit. Alors, amis, ce matin, j'espère que nous vous avons amené sur le sentier de la paix. Dieu vous y attend. C'est là qu'il se tient. Agent de consolation, agent de réconciliation, agent de paix. Que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous et que vous puissiez retrouver l'espérance qui se trouve en Jésus-Christ. Amen.